La corne, elle pousse sur le crâne des animaux. Ici, vous avez un crâne de jeune bovin. La corne, c'est comme nos ongles. Hein, c'est la même chose. Et comme nos cheveux, c'est constitué de kératine, qui est la même matière que les cheveux. C'est la matière la plus proche de la chevelure et du cuir chevelu. C'est pour ça que le peigne en corne, c'est quand même le nec plus ultra du peigne pour se coiffer. Afrique, principalement, actuellement. Ce que nous utilisons, c'est la corne de bovin principalement. Hein. On peut utiliser un petit peu de corne d'ovin, de mouton, mais on n'en utilise pratiquement plus maintenant. Creuse, hein. Et la partie tout à fait au bout de la corne, c'est la pointe, elle est pleine. Alors il y a différentes utilisations de la corne. Vous avez d'abord la pointe qu'on va couper, qu'on va retirer, qu'on va couper de la corne. Hein. Ça nous verrons après. La pointe va servir principalement en coutellerie et aussi pour faire des boutons. Il y avait beaucoup plus d'usage avant l'apparition du plastique, mais ça on va passer là-dessus parce que ce serait trop compliqué. Et ensuite la partie creuse et la plus épaisse, vous voyez, qui se trouve ici. On va couper en 3 morceaux et ça va en faire des plaques de corne. Des plaques de corne qui vont servir à faire des peignes, mais aussi qui peuvent servir à faire différents objets qui est tout au long des numérés. Donc, cette plaque coupée en 3 morceaux, on va ensuite l'aplatir dans des presses à redresser. Alors, deuxième opération, les morceaux qu'on vient de scier, on les met ici, on les aligne sur une plaque, ici en caoutchouc, qui sert de compensateur parce que la corne a des épaisseurs différentes. Hein. Ici, donc, on va placer ça sur cette plaque. On va introduire ça dans cette machine qui est une presse qui chauffe. Ici, vous avez des plaques qui sont perforées, qui sont creuses. Hein. Derrière, des tuyaux qui amènent dans un premier temps de la vapeur qui va chauffer les plaques jusqu'à une température de 125 degrés. Hein. Quand les plaques sont chaudes, un verre hydraulique va permettre de entièrement garni, hein, ici, hein, de mettre tous ces plaques en pression progressivement. Hein. L'opération dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend de la matière. Ça se fait un petit peu à l'œil. Hein. Et donc lorsque tout est chaud, on va mettre en pression. Et lorsque ce sera en pression, on va refroidir. C'est-à-dire ici par un jeu de vanne, on va enlever la vapeur, on va faire un circuit d'eau froide. Et lorsque ce sera complètement refroidi, on va retirer les plaques qui vont se retrouver parfaitement plates. L'intérieur de la plaque d'ailleurs est plat. Voilà. Donc c'est le résultat de la machine qui les a compressés. Deuxième opération. Donc c'est la mise à plat de la corne. Des chutes de corne, des chutes, qui servent à faire de l'engrais. Que nous allons aller voir si vous voulez bien. Vous les connaissez tout de suite. Cette machine, c'est ce que j'appelle un hybride entre tour et la fraiseuse, qui comporte qui permet le déplacement de toute cette partie, qui est composée de 2 étaux, d'une table pivotante ici, qui pivote, qui va servir à faire les dents de peigne par projection sur les fraises ici qui vont tourner ici. Hein. Voilà. Alors, cette machine sert à faire des peignes avec double denture fine et denture grosse. Pour ce faire, nous avons donc cette vis mère ici. On va mettre la machine en position de départ. Elle est ici. Elle est dans la denture fine, avec une fraise fine. Il y aura ensuite une fraise plus épaisse qui va faire les dents plus grosses. Alors ce qui se passe, les dents se font une par une.
Ici il y a un moteur réducteur. À chaque tour de ce moteur réducteur, on va tailler une dent. Et en fait on va tailler dans le demi-tour. Dans le demi-tour, on taille la dent. Et dans le reste du tour, on se décale. Voilà. Alors on va commencer par tailler les dents fines, avec une fraise fine. Ici un diviseur qui va donner une pâle denture, c'est-à-dire la partie qui va rester ici, la partie de couronne qui va rester, pour constituer la dent. Donc on va tailler les dents fines, voilà, jusqu'à un certain point, arriver au milieu du peigne. Hein. Il y a un système d'embrayage ici qui va arrêter le mouvement qui fait les dents. Avec ce mouvement-là, va s'arrêter. Je vais d'ailleurs l'arrêter. Ici, je tourne. Et ici, ça marche encore, mais là, ça va bientôt embrayer. Voilà, ici, ça ne tourne plus. Et alors ensuite ici, la machine va tomber, vous voyez, elle va changer de denture ici, faire une grosse denture. Également ici derrière, on va changer de rocher diviseur et on va avoir un pas de denture plus important qui va donner les grosses dents. C'est-à-dire il y a ici une vis mère et ici un diviseur qui va donner le pas de denture et l'outil coupant qui est ici.